Bonjour et bienvenue à toutes les balances pour votre tirage général du mois de novembre. On est parti avec un carré magique. J'espère que vous appréciez ces tirages que je vous fais chaque mois. Allez, on y va sans plus tarder. Vous connaissez la chanson. On y va. On va voir ce qui va donc se passer pour vous tous. Comme d'habitude, prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément avec cette musique calme, douce, tranquille qui est derrière. Voilà. On va voir ce qui va donc se passer. La première lame ici va vous indiquer en fait, ici c'est votre passé, votre présent et votre futur. Hein. D'accord? Du départ jusqu'à la fin. Donc plus ça va, plus on va vers ce qui va se passer. Du début jusqu'à fin novembre. Ok? On pourrait dire à peu près la semaine, ce qui va se passer au milieu du mois et à la fin du mois. Voilà, donc aussi, on voit ici en ce moment une immobilité, une pause, une sensibilité. On voit ici une stagnation. On voit ici une pause, une fatigue. C'est le mois de novembre et pour vous mes chers balances, l'équilibre est de tout simplement ressentir cette sensation qu'il y a autour de vous, la dépression saisonnière, la fatigue chronique qui se réinstalle. Les jours se raccourcissent, il fait nuit de plus en plus tôt, manque de soleil, manque de vitamines, et donc une faible énergie se produit en vous. Et donc vous vous sentez fatigué. Comment je vais faire, Fab, pour que je puisse m'énergiser encore pour ce mois de novembre? J'aimerais que tu me trouves une solution. Voilà ce que la lame d'Isa est en train de t'expliquer. Et c'est super parce que tu as cette sensibilité, tu as ce talent, ce don de ressentir les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de personnes ne ressentent pas, ne l'oublient pas. Tu as cette capacité en toi. Donc ici, on voit ici la chasseresse affronter votre ombre. N'aie pas peur. N'aie vraiment pas peur de l'ombre. La lumière s'y cache. D'accord? Il serait peut-être primordial pour toi, vu que il fait nuit de plus en plus tôt, de te prendre 1 heure à la fin de la journée, rien que pour toi dans le noir et dans le silence complet, et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette agitation mentale, qu'est-ce que tu te dis? Mets sur des papiers, note ce que tu es en train de te dire à toi-même. Alors si tu as accompagné, que tu as un partenaire, des enfants, dis-leur que tu as besoin d'1 heure dans le calme le plus total et va dans une pièce, un endroit où tu seras calme, dans le silence. Ou alors, mets au lit tous tes enfants, ton partenaire, ta partenaire, et reste 1 heure le soir avant de t'endormir, rien que pour toi. Et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu seras surpris de toute cette négativité que tu te dis et que tu n'en avais pas conscience. D'ailleurs, dis-moi-le, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu fais l'exercice déjà?
Est-ce que tu te dis des choses, mais je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je me sens trop fatigué, je suis trop sensible, je suis trop ceci, trop cela, les gens vont me critiquer, etc., etc. N'est-ce pas? La troisième lame ici, c'est la panthère des neiges. Et cette panthère des neiges, elle est là pour te redonner en espoir, en élan, en boost d'énergie. La force qui est en toi, la résilience, cette force intérieure, ce feu sacré, ce courage de continuer à ramer malgré les désillusions que tu crois par conviction. Alors qu'en fait, ce ne sont que des illusions. Mais tu en es tellement convaincu que ça devient une réalité dans ta vie. Alors, si tu veux que les choses changent, ne reste plus figé. Avance, affronte ton ombre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Pourquoi tu manques de santé? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu devrais faire? Pourquoi tu n'as pas cette force et ce courage en toi, cette énergie de te dépasser seconde après seconde? Pourquoi tu n'y arrives pas? Pose-toi ces questions. Comment je vais faire? Je suis là pour t'accompagner, te guider. Si tu n'y arrives pas, je suis là pour qu'on trouve ensemble la solution. Tu comprends que ce tirage, cette guidance, elle est là pour t'accompagner, te guider. Et après, personnellement, on va casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent, toi aussi, de te réaliser pleinement. Pourquoi tu restes figé comme ça? Tu n'es pas une statue de glace. Non plus. La quatrième lame ici, la licorne dorée, elle t'indique la protection, le gardien, le défenseur. Tu es tout ça à la fois. Tu es un magicien en fait. Tu as le pouvoir de décider si tu restes figé, glacé, ou si tu passes à l'action, telle la licorne. Elle s'en fiche, la licorne, qu'elle réussisse ou pas, tel un enfant. Elle passe à l'action. Elle casse tous les schémas illusoires que la vie t'impose. Ah, les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Ce bonheur de d'être avec quelqu'un. D'être avec quelqu'un. Les amoureux, cette lame, elle t'indique de ne pas chercher l'amour à l'extérieur, mais d'être complet déjà à l'intérieur de toi. Il faut vraiment que tu comprennes que si tu es de nature sensible, hypersensible, hyper empathique, c'est très dur de rencontrer l'homme ou la femme qui va partager ta vie. Pourquoi? Parce que tu es une personne très exigeante et tu passes d'un état à l'autre. Tu aimes être seul, ressentir, profiter de la vie, de lire, de te former, de profiter vraiment de la vie, seul. La solitude est ton ami. Et d'un autre côté, tu aimerais bien aussi partager, mais que de temps en temps, 1 heure par-ci ou 1 heure par-là, mais pas être étouffé par un partenaire ou une partenaire. Et voilà le dilemme des amoureux, de cette lame-là. Tu aimerais être avec quelqu'un et puis tu aimerais être seul. Quand tu es seul, tu restes figé et tu te dis ce serait peut-être mieux que quelqu'un me soutienne. Et quand il y a quelqu'un à côté de toi, bah, tu te sens étouffé et tu attends que d'être seul. Donc tu es toujours dans ce dilemme d'être seul ou d'être accompagné. Pourquoi j'ai ce sentiment? Eh bien tout simplement, c'est que tu es hyper empathique. D'accord? Alors bien sûr, une solution ici, c'est l'ancrage, la stabilité, l'encre. Tu auras compris,
ce qui est vraiment très utile, c'est de s'ancrer dans le sol, donc de méditer, de prendre vraiment un temps pour toi. Vraiment, il est vraiment important de poser les pieds au sol et de respirer profondément et intérieurement. Et de t'ancrer dans le sol. Moi, je suis là pour que tu deviennes autonome. Si tu as besoin de méditer en pleine conscience avec une application, c'est déjà bien, hein, c'est super. Sauf que le problème, c'est que tu dépends de ça. Donc du coup, tu as une dépendance à la pleine conscience. Et le plus important, c'est de ne plus être dépendant de quelque chose, mais d'être autonome. Tu comprends? La septième lame ici, c'est l'autre monde. Le voile, la maladie, la transition. Ici, on a la mère araignée que les Amérindiens, nos très chers ancêtres, vénéraient à l'époque. Elle est le voile. Elle est cette transition entre te dire tu n'es pas malade, mais tu es. Tu as la névrose et tu l'as pas. Tu peux guérir, mais tu peux te soigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette lame, en fait, elle indique qu'il y a plusieurs mondes. Mais peut-être que pour toi, c'est vraiment que le monde physique, comme la plupart des gens. Ou alors, vu que tu ressens des choses et que tu ne bouges pas, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui te fait peur et tu résistes à cette transition. Tu résistes à vouloir apprendre à réussir. Ça fait tellement longtemps et des années que tu résistes à échouer que pour toi, d'apprendre à réussir, à gagner, c'est quelque chose qui te fait peur, qui est inconnu. Sortir de sa zone de confort et dire ce que l'on pense aux autres. N'est-ce pas? La huitième lame ici, elle est là. C'est le silence sacré. Celle qui écoute. C'est magnifique. Comme je te l'ai dit au départ, et encore une nouvelle fois, cette lame des dragons protecteurs, cette fée, elle est là pour t'indiquer que le silence est sacré. Comme ici. La chasseresse, elle te l'a indiqué. Affronte ton ombre. Et comme je te l'ai dit au départ, pose-toi dans le noir 1 heure sans bruit, sans rien, et écoute ce silence sacré. Qu'est-ce qui va donc se passer? Qu'est-ce que tu vas te dire? De bienveillant? De malveillant? Est-ce que tu vas te dire des belles choses? Telles que je m'adore et je m'apprécie tel que je suis? Je suis une personne merveilleuse. J'ai confiance en moi. Je suis confiant. Je suis épanoui. Je suis heureuse. Et je vis pleinement ma vie, telle que j'ai décidé. Ou alors, tu peux te dire les autres choses. Et ça, tu le sais déjà. La neuvième lame ici, c'est la fin, c'est la chute d'eau, c'est la rapidité. Tout simplement, comme toute chose, elle se termine. Et voilà, cette guidance pour ce mois de novembre, elle se termine. C'est une guidance générale, je te le rappelle. N'oublie pas que dès demain, le tirage sentimental, donc sois au rendez-vous. Et si tu regardes bien, malgré les
galères que tu peux vivre dans l'instant présent, n'oublie pas que rien ne dure dans la vie. C'est vrai que c'est difficile pour le moment, ce que tu es en train de vivre, mais fais de ton mieux. Avec ta force et ton courage, ta résilience, tu vas réussir en fait à casser ce schéma. Il ne faut pas que tu oublies que tu es différent des autres. Si tu es hyper empathique, tu as beaucoup plus de chances de te dire « j'ai pas ma place sur cette planète. Je me trouve pas à ma place. Parce que je n'arrive pas à trouver l'homme ou la femme de ma vie. » Mais en tout cas, si tu es hyper empathique, est-ce que tu as vraiment besoin d'être avec quelqu'un à tes côtés? D'où vient cette croyance de se mettre obligatoirement avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, des animaux, d'avoir ci, d'avoir ça? Qui t'a dit de devenir fumeur, alcoolique, de regarder des matchs de foot, de rugby? Qui t'a dit qu'il fallait que tu aimes le sport ou faire la danse? Qui t'a dit de faire quoi que ce soit? Ta famille, tes proches, l'environnement? Réfléchis à ça et puis reviens me voir demain. Explique-moi en détail. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Je te souhaite le meilleur. Je te remercie de ton abonnement, de ton écoute. Et à demain. Ciao mon ami.